L'aventure est au coin de la rue, alors sors tout le dos à ta vie sans issue. L'aventure est au coin de la rue, alors sors tout le dos à ta vie sans issue. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'un petit projet qu'on réalise pas chez nous, qu'on réalise chez des amis pour les aider un peu à être un peu plus autonomes en matière de chauffage, un peu plus tranquille, un peu plus peinard sur leur habitat, avoir un peu plus chaud. Donc c'est un poêle de masse à circulation. On avait déjà réalisé chez nous un poêle de masse à circulation que voilà, hop, donc beaucoup plus petit. Hein, on est sur un poêle de masse de taille beaucoup plus réduite, c'est celui qu'on a fait donc chez nous. Parce que bah chez nous, on a une maison que de 70 mètres carrés, donc il n'y a pas besoin de se chauffer autant. Il y a une petite installation suffit largement. Donc il y a beaucoup plus de masse hein, que sur le plan, parce qu'après ça a été réhabillé encore derrière. C'est pour donner un peu la taille du système. Nous, on a un petit four aussi, puisque bah notre salon et notre cuisine, c'est la même pièce. Donc c'était sympa d'avoir le petit four à bois juste à côté. Donc voilà, ça c'est le poêle qu'on a réalisé pour nous, petite maison de 70 mètres carrés. Là, on est sur une maison de plus de 100 mètres carrés, avec un étage, des combles perdus. Bon, il y a aussi un étage chez nous, mais voilà, donc on est parti sur quelque chose de beaucoup plus gros. Voilà, avec donc ce sera enduit et carrelé, avec le petit pont chauffant pour le confort et puis pour récupérer de la masse. Comment fonctionne donc un poêle de masse à circulation? Eh bien, je vais vous montrer ça tout de suite. On va déshabiller le poêle. Donc voilà, on a ouvert notre poêle, on l'a déshabillé, on a retiré l'enduit, on a retiré une partie des plaques qui couvrent certaines choses pour pouvoir y voir plus clair, pour voir comment ça fonctionne à l'intérieur. Donc voilà, on va partir du début. Là, on a donc une entrée d'air qui va nous mener dehors, avec un système de trappe qui va permettre de régler le flux d'air qui va venir sous le poêle l'alimenter, puisqu'il y aura des aérations en dessous, de façon à pouvoir venir aérer, ventiler, nourrir notre feu en air. Une fois la fumée faite, à passer par ici. Au démarrage, nous ouvrirons complètement cette trappe, ce qui permettra une sortie directe et d'avoir un meilleur tirage. Une fois que le feu est démarré et qu'on veut commencer à accumuler de la masse, on vient fermer ici, la fumée ne peut plus sortir directement par là. Elle va donc courir le long de notre banc chauffant ici. Voilà. Intérêt aussi pour le banc chauffant, c'est aussi une zone où on va pouvoir chiller, se poser en hiver. Hein, c'est une zone qui va être chaude. Nous, le banc monte à 50-60 degrés en surface, donc c'est pour ça qu'on met des coussins dessus pour pas se brûler le cul. Voilà, ça permet de faire lever mon pain en plein hiver quand il fait trop froid, de démarrer les semis un peu plus tôt, démarrer ce qui est piment, poivron, qui a tendance à demander des températures assez importantes, je crois que c'est 21 degrés, pour pouvoir germer. Bon bah là, avec le banc chauffant, on peut faire tout ça. Donc la fumée passe dans ce banc chauffant, ressort par ici, et rejoint la sortie générale là, pour repartir. Bien sûr, tout cet espace est rempli hein, de masse, donc de gravats, de sable, l'idée étant que toute cette chaleur qui passe dans tout ça soit accumulée dans les différents matériaux, hein, donc béton cellulaire ici, la brique réfractaire coûtant très cher. On met quand même de la vraie brique à ce niveau-là, parce qu'il peut y avoir des fois des flammes importantes en cas d'allumage un peu trop violent du poêle, des flammes qui pourraient venir, et le béton cellulaire supporte des très hautes températures. Par contre, il ne supporte pas du tout le contact avec la flamme, donc c'est pour ça que cette partie-là, elle, est en brique. Donc voilà un peu le fonctionnement de ce poêle. Somme toute très simple, hein, la théorie est très simple. Voilà. Donc là on voit notre poêle déshabillé un petit peu aussi, c'est exactement le même système, c'est deux tailles différentes. Donc voilà, à venir du coup la vidéo de la construction de ce poêle. Et je vous remercie, je vous laisse en fin de vidéo avec des images de notre poêle à nous. Salut! Alors juste un truc du coup, je reviens avant de vous diffuser les images de notre poêle, les petites vidéos là que je vais faire et que je vais ajouter pour voir à quoi ça peut ressembler un peu fini. Le nôtre est assez roots, hein, on est sur quelque chose d'assez arrondi, assez voluptueux, on l'a intégré dans une structure. Il y avait déjà un âtre avant, un âtre, je sais pas comment on dit, à cet endroit-là, donc on l'a intégré à ça pour garder un peu l'essence de la maison, le style de la maison. Voilà. Non, ce que je vais vous montrer, c'est un des grands intérêts de cette modélisation à 3D à SketchUp qui est très simple. Vous trouvez des tutos très facilement sur internet. C'est vraiment quelque chose de très accessible à peu près à tout le monde. C'est l'intérêt en fait de faciliter la projection, les devis, les commandes derrière. Là par exemple pour le nôtre, j'avais modélisé la totalité du type de briques qu'on pouvait trouver au magasin du coin à pas cher et qui m'intéressait d'utiliser, et j'ai pu savoir qu'il me fallait 8 pièces comme celui-ci, 4 pièces comme celui-là, 11 comme l'autre, 20, etc.
Et donc voilà, ça m'a permis de savoir exactement où j'allais. Le poêle qu'on a utilisé, c'était un poêle qu'on a acheté d'occasion sur le Bon Coin. Donc voilà, c'était juste pour vous dire, c'est tout l'intérêt. On en reviendra quand je vous montrerai, je ferai la vidéo sur l'escalier, la construction de notre escalier. C'est aussi l'intérêt de pouvoir reprendre les mesures, les angles. Donc je vous en parlerai plus en détail là-dessus, c'est un peu plus technique l'escalier en matière de mathématiques, de géométrie. Mais voilà, là déjà je savais exactement quoi commander et clairement il ne m'a resté aucun parpaing sur les bras à la fin et j'ai pas manqué non plus. Ce qui est assez cool quand on a des tout petits budgets comme nous, que de pas acheter plus de matériaux que nécessaire. Voilà, ce coup-ci je vous envoie sur la vidéo de visite de notre poêle. Salut! Voilà que c'est déjà la fin du monde, les bonnes choses ont une fin. Et moi bien sûr j'ai rien prévu. Pas question de céder à la panique, de devenir hystérique en hurlant sauvez-moi. Ce matin j'ai pas bougé pour voir le der des jours se lever. Rien à carré du soleil, j'ai même pas mis mon réveil. Quitte à finir en beauté, autant faire une grasse matinée. Ici c'est un peu la panique, puisqu'autour de nous tout s'écroule. À poil je reste stoïque et j'attends que mon café coule. Fini les voyages oniriques, tout seul tout nu dans ma mémoire. Fini les poules tueuses et les quais de gare. Merde, ça tient quand même pas à grand chose. Je verrai jamais ni New York ni le magicien d'Oz. Mais c'est trop tard pour regretter. Si c'est pour se plaindre, autant que j'aille me recoucher. On dit que dans la vie tout se paye, moi j'ai pas fait la moitié. Je vais pousser une gueulante pour me faire rembourser. Ici c'est un peu la panique, puisqu'autour de nous tout s'écroule. À poil je reste stoïque et j'attends que mon café coule. C'est comme louper le dernier épisode d'un feuilleton. Il paraît qu'à la fin on voit toute sa vie défiler. Alors pourquoi je continue à m'interroger sur l'origine des pyramides, sur la Joconde et sur les vestes en tweed, le vrai visage de Dieu. Pourquoi les vaches font meut, le budget d'armement et le manque de profs évidemment. Dans mon fauteuil une dernière fois, je regarde courir la foule en écoutant un Sinatra et j'attends que mon café coule.